Verset 48. Celui qui se livre à l'étude augmente chaque jour ses connaissances. Celui qui se livre au Tao diminue chaque jour ses passions. Il les diminue et les diminue sans cesse jusqu'à ce qu'il soit arrivé au non-agir. Dès qu'il pratique le non-agir, il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est toujours par le non-agir que l'on devient le maître de l'empire. Celui qui aime à agir est incapable de devenir le maître de l'empire. Voilà. Les deux premières phrases résument tout. Augmenter ses connaissances et diminuer ses passions. On en sait un peu plus sur comment atteindre le non-agir, le fameux non-agir, en diminuant petit à petit les passions que l'on a pour les choses ou les personnes. Donc, en se détachant. Alors, quel rapport entre les deux? C'est simple, je résume ce qu'est le non-agir. Ce n'est pas ne pas agir, c'est agir avec le maximum d'efficacité et avec le minimum d'effort. C'est un agir juste avec intuition, si vous préférez. La différence est que quelqu'un qui agit sans le non-agir va essayer 10 voies avant de trouver la bonne. Donc, perte de temps inutile. Alors que celui qui pratique le non-agir va prendre tranquillement, sans se presser, la bonne voie. Mais pour cela, il faut éviter d'être passionné, car dans ce cas, vous allez plutôt être aveuglé et vous allez vous tromper. Quand Lao Tzu dit qu'il devient le maître de l'empire, n'y voyez pas un symbole de pouvoir. Il devient maître de sa vie. Maître de sa vie alors que celui qui agit, ce n'est pas le cas. C'est difficile pour un occidental chez qui l'action est symbole de courage, l'action est récompensée dans notre civilisation. Imaginez-vous chercher du travail. Quelqu'un vous demande si vous envoyez beaucoup de CV. Vous répondez non, aucun. J'attends de ressentir la bonne annonce pour envoyer. Honnêtement, on va vous prendre pour quelqu'un qui ne cherche pas du travail. C'est comme ça en Occident. On ne supporte pas l'attente. Donc, vous avez compris, ne jamais s'affoler. Et pour développer votre intuition, diminuer vos passions.